Laissez-moi vous raconter Spider-Man Brand New Day en mode full spoiler. Spider-Man est de retour, mais cette fois personne ne sait qui il est. Pour rappel, dans No Way Home, Doctor Strange a lancé un sort qui efface l'identité de Peter Parker de la mémoire de tout le monde. MJ oublié, Ned oublié, les Avengers oubliés, sa tante morte, résultat Peter se retrouve seul. Attention spoiler, la vraie menace du film, c'est le personnage incarné par Sadie Sink, Jean Grey. C'est une entité qui peut prendre possession des corps, sauter d'un esprit à l'autre, fouiller les souvenirs, les manipuler et pousser les gens à commettre l'irréparable. Ce n'est pas une méchante classique en quête de chaos. Elle est obsédée par un vide dans la mémoire des gens, une zone noire, une cicatrice liée au sort de Doctor Strange. New York devient un terrain de jeu mental. Un agent de la circulation provoque un énorme accident. Un prêtre commet un acte terroriste. Un étudiant attaque ses camarades. Parallèlement, le film conserve une partie émotionnelle avec MJ et Ned. Ils étudient, avancent, construisent des projets, s'affichent sur les réseaux et rigolent. Et au loin, Peter les observe, se rappelant de ceux qui l'ont vécu ensemble. Et c'est là que l'antagoniste devient doublement dangereuse. En fouillant les esprits, elle sent qu'il y a quelque chose d'étrange, comme si leurs souvenirs avaient été recousus après une déchirure. Alors, fidèle à lui-même, Peter choisit une nouvelle fois le sacrifice. Il essaie de les protéger sans jamais redevenir Peter à leurs yeux. Le film met Peter face à un dilemme monstrueux. Soit il laisse MJ et Ned tranquilles, mais l'entité pourrait utiliser ce vide pour les détruire. Soit il se révèle à eux, brise le sort et rebat toutes les cartes pour affronter une menace aussi invisible. Peter ne peut pas rester seul. C'est là que le film fait entrer deux poids lourds, Punisher et Hulk. On se retrouve avec trois visions de la douleur et de la responsabilité. Spider-Man veut sauver tout le monde, même les possédés. Punisher veut punir, même si cela implique de blesser des innocents. Hulk veut se battre pour garder le contrôle face à une force plus puissante que lui. Et au milieu de tout ça, Peter se pose une question: jusqu'où est-il prêt à aller pour protéger sa ville? On arrive au climax, et c'est là que le film révèle son vrai jeu. L'entité de Sadie Sink a compris qu'il existait un nœud de mémoire autour du sort de Doctor Strange. Elle voit ce manque incompréhensible dans l'esprit des gens. En suivant ce fil, elle remonte jusqu'à Peter Parker. Sa mutation, ses nouvelles capacités, tout ça n'est pas juste un power-up gratuit. C'est une réaction à la cicatrice laissée par le sortilège. La bataille finale se déroule dans un New York où des dizaines de personnes sont possédées en même temps. Hulk lutte pour garder le contrôle, Punisher est prêt à tirer sur tout ce qui bouge. Et au centre, Spider-Man refuse de se résoudre à sacrifier ses personnes. Alors Peter s'offre lui-même comme cible. Il laisse l'entité entrer dans son esprit, revoir toutes ses blessures. Face à ce mélange d'amour, de culpabilité et de responsabilité, elle ne tient pas le choc, finit par se disloquer avant de se dissoudre dans le grand réseau de mémoire du monde. Le lendemain, New York se réveille comme si de rien n'était. Mais Peter, lui, reste toujours oublié. Pas de happy end où tout le monde se souvient de lui. C'est simplement un nouveau jour où Peter choisit encore une fois de remettre le masque pour sauver des gens qui ne sauront jamais qui se cache derrière.